L'info du soir, lors d'un conseil interministériel dédié à l'agriculture, le gouvernement sénégalais a dévoilé un ambitieux plan de financement de 130 milliards de francs CFA pour la prochaine campagne agricole. Cette enveloppe répartie entre intrants stratégiques et soutien logistique s'inscrit dans une démarche de transformation en profondeur du secteur. Les priorités sont claires: moderniser les pratiques, mieux cibler les bénéficiaires et renforcer les équipements pour accroître la productivité. Le Premier ministre Ousmane Sonko a réaffirmé la place centrale de l'agriculture dans le projet de souveraineté économique nationale en mettant l'accent sur la valorisation locale des productions, l'innovation et la réorganisation du tissu agricole via les coopératives. L'État entend rompre avec les modèles passés, se tournant soutenu par une volonté politique forte, vise à faire la terre sénégalaise le socle d'une croissance durable et autonome. Dans le cadre des enquêtes sur la gestion controversée des fonds force Covid-19, la division des investigations criminelles DIC a convoqué ce mardi 6 hauts responsables du ministère de la Santé en vue de leur présentation au parquet. Parmi les personnalités concernées figure Ousseynou Ngom, directeur de l'administration générale et de l'équipement d'âge, Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, ainsi que Moussa Samdaf, directeur de l'hôpital d'Al Jam. Également visé Babacar Sène, directeur de l'hôpital régional de Kaffrine, Lamine Diallo, comptable à l'hôpital Youssou Mbargane, et Alioune Badara Diop, comptable à l'hôpital de Pikine. Les accusations portent sur des détournements présumés de fonds politiques, des cas de surfacturation et de graves irrégularités dans la gestion des ressources allouées à la lutte contre la pandémie. La Fédération des syndicats de la santé, autant pour moi, s'est déclarée favorable à cette opération de transparence, appelant à ce que toute la chaîne de responsabilité soit entendue. Les conclusions du parquet sont désormais attendues avec attention dans un climat de forte pression citoyenne pour une reddition rigoureuse des comptes publics. Toujours avec l'actualité politique, le député Pape Djibril Fall a vivement critiqué ce qu'il qualifie d'ingérence politique dans le fonctionnement de la justice sénégalaise lors d'une conférence de presse tenue ce mardi. S'insurgeant contre un supposé acharnement visant le ministre de la Justice, il a interpellé l'Union des magistrats du Sénégal, l'exhortant à défendre l'indépendance du pouvoir judiciaire. À ses yeux, c'est au chef de l'État et non à la justice que la pression populaire doit être dirigée afin de garantir une magistrature libre de toute influence. Le leader du parti Les Serviteurs a également dénoncé les arrestations jugées arbitraires, pointant du doigt une justice instrumentalisée contre les opposants. Il accuse le Premier ministre Ousmane Sonko de vouloir centraliser le contrôle du Conseil supérieur de la magistrature en violation, autant pour moi, de la séparation des pouvoirs. Selon lui, les affectations punitives de certains magistrats et l'implication directe du pouvoir exécutif dans des dossiers judiciaires révèlent un climat de dérive autoritaire
incompatible avec les principes de l'état de droit. Et on termine. Abdou Nguer sera déféré ce mercredi 16 avril devant le tribunal de grande instance de Dakar pour une diffusion de fausses nouvelles après avoir été placé en garde à vue par la section de recherche de Colobane. Cette affaire qui suscite de vives réactions sur les réseaux sociaux implique également le propriétaire du compte TikTok Abdou Nguer, interpellé le même jour par les gendarmes. Les deux hommes sont soupçonnés d'avoir diffusé des contenus mensongers, une accusation qui lance le débat sur la régulation de l'information numérique et les dérives dans l'usage des plateformes sociales. C'est tout pour votre flash d'information. Merci de vous informer sur nos antennes. Au revoir.